Joe Biden sera officiellement le 20 janvier 2021 le président le plus âgé que les États-Unis d'Amérique n'aient jamais connu. En plus de cela, il est le premier président américain de confession catholique. Alors comment a-t-il fait pour devenir le 46e président de l'une des plus grandes puissances mondiales, si ce n'est la plus grande, à 77 ans? Cet homme défie toutes les règles, il frappe on ne l'attend pas. Si vous voulez connaître son histoire et ses secrets, alors on se retrouve juste après l'intro. Joe Biden, de son vrai nom Joseph Robinette Biden, de nationalité américaine, est né le 20 novembre 1942 dans la ville ouvrière de Scranton, Pennsylvanie, aux États-Unis. Venant d'une famille catholique modeste, il est le fils de Joseph Biden et de Catherine Eugenia Biden, née au Finnegan. Joe Biden va grandir avec ses deux frères et ses deux sœurs, d'abord à Scranton, puis après ses 10 ans à Clermont, dans le comté de Newcastle, État de Delaware, où son père, fils d'un ancien dirigeant d'American Oil, compagnie ayant fait faillite, vend des voitures. Très jeune, il constate déjà une différence entre lui et ses frères. Il se rend compte qu'il a des difficultés à s'exprimer et pourtant ses frères ont la parole facile. N'étant encore qu'un enfant, il lutte contre le bégaiement en passant des heures et des heures à réciter des poèmes devant sa glace. Mis à part le bégaiement, contre lequel il lutte avec le plus grand acharnement, il a une vie plutôt agréable. Diplômé de droit et de sciences politiques en 1965 à l'université de Delaware, il poursuit des études supérieures à la faculté de droit de l'université de Syracuse. Il y rencontre Leila Hunter, qu'il épouse en 1966. Après avoir obtenu un diplôme en droit en 1968, il débute une carrière d'avocat et rejoint le Parti démocrate. En 1972, il se présente aux élections sénatoriales. Il était jeune et semblait n'avoir aucune expérience, et cela ne jouait déjà pas en sa faveur. Pire encore, il faisait face à un sénateur républicain qui était soutenu par le président Nixon à l'époque, qui n'avait jamais perdu une élection. C'était perdu d'avance pour lui, mais contre toute attente, Joe Biden a remporté les élections. Il devient le plus jeune sénateur de l'histoire américaine à l'âge de 29 ans. La vie lui souriait, car à 29 ans, il était déjà marié, il avait déjà 3 enfants et il venait d'être nommé sénateur de la ville du Delaware. Alors il va se fixer un objectif encore plus grand, encore plus ambitieux, devenir le prochain président des États-Unis d'Amérique. Mais 6 semaines plus tard, son univers va basculer. C'était la veille de Noël. Les rues et les entrées de maisons étaient couvertes de neige. Toute la ville était rayonnante de lumière. Et on pouvait entendre au loin, venant de tous les coins, le petit refrain de la chanson de Papa Noël. Il était au volant de sa voiture, sa femme à sa droite et leurs enfants derrière. Il roulait en direction du centre commercial le plus proche pour s'acheter un sapin de Noël. Quand ils sont fait percuter par un tracteur de semi-remorque, son épouse et sa fille Naomi Christina, âgée de 13 mois seulement, succombent au choc et ses 2 fils sont grièvement blessés. Ça l'a bouleversé. Il a même pensé à se suicider. Il a voulu se retirer du Sénat afin de mieux s'occuper de ses 2 garçons. Mais ses amis et sa famille l'ont encouragé à continuer. Son père lui a donné un conseil qu'il répète à chaque fois qu'il se sent mal. On mesure son succès à la manière dont on se relève de ses échecs. Pour faire honneur à sa famille et aux personnes qui l'ont encouragé à garder son siège de sénateur, il a décidé de s'investir pour 6 mois avant d'arrêter. Le jour où il devait prêter serment, devinez quoi? Il ne s'est pas présenté au Sénat, non. Il était à l'hôpital pour prendre soin de ses enfants. On est venu jusqu'à lui, le trouver à l'hôpital, dans la salle où ses enfants recevaient leurs soins. Et c'est là qu'il a prêté serment. Juste pour vous dire que vous devez continuer de travailler. Vous devez continuer de gagner en valeur. Et peu importe le trou dans lequel vous vivez, on construira un chemin jusqu'à vous. L'idée de devenir président ne lui passait plus par la tête, car le poste de président demande un certain nombre de qualités et de responsabilités qu'il a perdues en même temps que sa femme et sa fille. Un président doit savoir communiquer, encourager et motiver. Il doit être éloquent, charismatique et inspirant. Il doit être capable de conduire un pays. Ce doit être un visionnaire. Il doit agir dans l'intérêt de la communauté. Un peu comme celui-ci. Non, celui-ci. Bon, on continue. Mais il ne voulait plus rien de tout cela. Tout ce qu'il voulait, c'était juste s'occuper de ses 2 enfants. Son bégaiement avait recommencé. Il n'arrivait plus à prendre la parole en public.
Mais avec le soutien de ses amis et de sa famille, il a décidé de garder le siège de sénateur. Il avait en idée de ne faire que 6 mois à ce poste. Mais à mesure que le temps passait, il voyait tout le bien qu'il apportait aux autres. Au lieu de 6 mois, il y a passé 36 ans. Oui, parce qu'il a fait une découverte majeure. Il s'est rendu compte que la vie ne regarde pas si tu es bon ou si tu es mauvais. Si tu es croyant ou païen, elle te frappe et te laisse à terre si tu te laisses faire. Joe Biden a décidé de ne pas se laisser faire. Il s'est battu avec l'aide de ses proches pour devenir un homme meilleur. Et puis il a réalisé qu'il n'était pas le seul à traverser des situations difficiles, qu'il y en a qui traversent des situations moins graves que lui et d'autres qui traversent des situations plus graves que les siennes et qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé la force de se relever. Alors il s'est dit qu'il pourrait montrer le chemin à plus de personnes, leur donner la motivation nécessaire pour avancer et affronter leurs peurs et leurs difficultés. Il a tout réappris de nouveau, comment parler en public, comment être plus éloquent. Il a continué sa lutte contre le bégaiement. Il a appris à avancer en ayant peur, pour ne citer que cela. L'illettré de nos jours, ce n'est plus celui qui ne sait pas lire et écrire, non. C'est celui qui n'est pas capable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Il ne sait pas si saisir le truc quoi. Genre, tu apprends un truc, après tu te rends compte que ce n'était pas bien. Tu tapes ton cerveau, qu'est-ce que ça sorte? Et après tu remplaces par quelque chose qui est bien. Et comme le Cameroun avance très vite, tu dois donc être capable de vite enlever ce qui est mauvais et de remplacer directement par ce qui est bien. Un peu comme on dit souvent, un bon entendeur salue. Et pourtant, il faut plutôt dire un bon entendeur s'aligne. Un peu comme on le dit souvent, il ne faut pas chercher de midi à 14h. Et pourtant, il faut plutôt dire, il ne faut pas chercher midi à 14h. Comme vous le savez, quelques semaines après sa victoire aux élections sénatoriales de 1972, il a perdu sa femme et sa fille. Il s'est battu tout seul pour élever ses 2 fils jusqu'en 1977, où il se remarie avec Jill Tracy Jacobs. Puis il se présente de nouveau aux élections sénatoriales de 1978 et il gagne. Il se présente de nouveau en 1984 et il gagne. Il se présente de nouveau en 1990 et il gagne. En 1996, il gagne. En 2002, il gagne. En 2008, il gagne. Il est gonflé à bloc. Il va apporter de la valeur à la vie de plus de personnes. Et cela depuis 1988, où il s'était présenté comme candidat aux primaires démocrates en vue des élections présidentielles de 1988 et avait perdu. Il s'était de nouveau présenté en 2008 et avait perdu. Mais il avait été choisi par Barack Obama pour être son colistier comme candidat à la vice-présidence des États-Unis pour l'élection de 2008. Il avait été élu avec Barack Obama, puis réélu en 2012. Je rappelle qu'il est le premier vice-président de confession catholique dans l'histoire américaine. Il décide de se présenter aux élections présidentielles de 2016. Mais en 2015, il perd son fils Beau, qui décède d'un cancer du cerveau. Effondré, Joe Biden met fin à sa campagne. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il s'est de nouveau présenté en 2020. Et c'est à présent un grand honneur pour moi de vous présenter le président élu des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Mais qu'est-ce que je fais là? On dirait que je suis américain. Bon, il faut que je rentre au Cameroun. Bon, terminons d'abord. Il aurait pu arrêter en chemin. Il aurait pu abandonner. Personne ne lui aurait forcé la main. Mais il a décidé de continuer. Je ne sais pas les difficultés que tu traverses, ni les challenges par lesquels tu passes chaque jour. Mais je sais une chose. On mesure le succès d'un homme à la manière dont il se relève de ses échecs. Et ceci, je l'ai appris de Joe Biden. Il ne suffit plus juste d'y croire, mais il faut aussi donner les moyens d'y parvenir. Si cette vidéo t'a apporté un peu de valeur, juste un petit peu, juste un tout petit peu, ou beaucoup de valeur aussi, alors abonne-toi et partage la vidéo et je te dis au prochain épisode. J'ai une vision et j'aimerais la partager avec toi. Pas vision du genre, je connais ce qui va se passer demain, mais vision du genre, construisons demain ensemble.